Amina vivait dans un appartement lumineux dans un quartier animé de Dakar. Mariée à Idriss, un homme d'affaires dévoué, elle se sentait souvent seule. Les longues heures de travail d'Idriss l'avaient éloignée de ses besoins émotionnels et physiques. Chaque nuit, elle s'endormait en attendant une affection qui ne venait jamais, son cœur lourd de désirs inassouvis. Un jour, alors qu'elle s'ennuyait chez elle, Amina décida de rendre visite à son voisin d'en face, un homme charmant nommé Malik. Ils s'étaient croisés plusieurs fois dans le couloir, échangé des sourires et des politesses, mais jamais rien de plus. En guise de courtoisie, elle frappa à sa porte, espérant partager un moment de convivialité. Malik ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, mais alors qu'il se penchait pour ramasser une serviette qui glissait de ses hanches, celle-ci tomba à terre, révélant son corps sculpté et son énorme pénis. Amina, pétrifiée et fascinée, ne put s'empêcher de rougir. Ce moment, à la fois embarrassant et troublant, la marqua profondément. Elle réussit à bégayer quelques mots, se répétant qu'elle n'était qu'une voisine polie. Malik, conscient de l'effet qu'il avait sur elle, lui offrit un verre d'eau pour briser le malaise. Ils s'installèrent sur le canapé et la tension palpable dans l'air créait une atmosphère électrique. Amina se sentait attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les jours qui suivirent, Amina tenta d'oublier cette rencontre. Elle s'occupait de son ménage, préparait des repas pour Idriss, mais chaque fois qu'elle croisait Malik dans le couloir, son cœur s'emballait. Malgré ses efforts, l'image de son corps nu persistait dans son esprit, l'envoûtant à chaque pensée. L'absence de son mari la rongeait. Elle se surprenait à rêver de Malik, à imaginer ce que ce serait de partager plus qu'un simple moment amical. Chaque soir, alors qu'Idriss rentrait tard et qu'elle s'asseyait seule dans le silence de leur appartement, Amina ressentait un vide qu'elle ne pouvait ignorer. La tentation grandissait en elle, et un soir, après une longue journée, elle prit une décision impulsive. Elle frappa à la porte de Malik, son cœur battant la chamade. Lorsque Malik ouvrit la porte, un sourire charmeur illuminait son visage. Amina, se sentant à la fois excitée et nerveuse, entra dans son appartement. L'ambiance était chaleureuse, avec des lumières tamisées et une musique douce en fond. Un frisson d'anticipation parcourut son corps tandis qu'elle se disait qu'elle ne faisait que rendre visite à un ami. « Je ne pensais pas te revoir si vite », dit Malik, l'invitant à s'asseoir sur le canapé. Amina sentit son cœur s'emballer à la vue de lui. L'image de son corps, nu et vulnérable, s'imposa à son esprit, et elle ne put s'empêcher de se rappeler la chaleur de son regard. « J'avais juste besoin de parler », répondit-elle, tentant de cacher son trouble. Malik, conscient de l'effet qu'il avait sur elle, se rapprocha, son regard intense planté dans le sien. « Tu sais, Amina, la solitude peut être très pesante, » dit-il d'une voix douce, ses mots résonnant comme une invitation. Amina se sentit envoûtée par sa présence. Chaque mot, chaque geste de Malik la faisait chavirer un peu plus. Ils discutèrent de tout et de rien, mais à chaque éclat de rire, chaque regard échangé, la tension entre eux s'intensifiait. Malik se leva pour aller chercher 2 verres d'eau, et Amina en profita pour se ressaisir. Elle devait rester raisonnable. Mais alors qu'il revenait, un éclat de lumière révéla une goutte d'eau glissant le long de son torse musclé. Amina sentit une chaleur inonder son visage. Elle ne pouvait plus résister à l'envie de toucher son corps, de découvrir la passion qui grondait en elle. La culpabilité s'effaçait progressivement, remplacée par un désir insatiable. Les jours passèrent, et Amina continua à rendre visite à Malik. Chaque rencontre était une danse délicate entre l'amitié et l'attirance. Ils se retrouvaient de plus en plus souvent, et à chaque fois, le désir entre eux devenait plus difficile à ignorer. Malik était attentif, charmant, et Amina se sentait vivante à ses côtés, comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même qu'elle avait perdue. Un soir, alors qu'ils regardaient un film, Malik se rapprocha d'elle, leur peau effleurant à peine. Amina sentit un frisson parcourir son échine. « Tu es si belle, Amina » murmura-t-il, brisant le dernier rempart de sa résistance. Ces mots résonnèrent comme un appel à l'action. Leurs regards se croisèrent, et dans un élan de passion irrépressible, Malik l'attira vers lui. Amina ne put retenir son souffle, et dans un échange de baisers ardents, elle céda à la tentation. « Je ne devrais pas faire ça », murmura-t-elle entre 2 baisers, mais Malik l'interrompit, ses lèvres sur les siennes. « Laisse-toi aller », lui chuchota-t-il, et Amina, emportée par le désir, oublia tout. Ils s'enlacèrent, leur corps se mêlant dans une danse sensuelle, comme si le monde extérieur avait disparu.
Ce soir-là, Amina découvrit des plaisirs qu'elle n'avait jamais connus. Chaque baiser, chaque caresse la faisait perdre un peu plus pied. Malik était un amant passionné, et elle se laissa emporter, se promettant qu'elle ne penserait pas à Idriss. Dans ce moment de passion, elle se sentit libre. Les jours qui suivirent cette nuit passionnée avec Malik furent un tourbillon d'émotions pour Amina. Elle se sentait à la fois exaltée et coupable. Chaque rencontre avec Malik, chaque étreinte ardente, la plongeait dans un océan de plaisir, mais elle ne pouvait échapper à la réalité de son mariage avec Idriss. Les visites chez Malik devinrent régulières, et Amina se retrouva à jongler entre son rôle de femme mariée et celle d'amante. Alors qu'elle s'installait dans la routine de leur liaison secrète, les sentiments de culpabilité la rongeaient. Elle savait qu'elle trahissait Idriss, mais le désir qu'elle ressentait pour Malik était irrésistible. Chaque rendez-vous devenait plus intense, et Amina se laissait emporter sans réfléchir. Un soir, alors qu'il était enlacé sur le canapé de Malik, Amina sentit une vague de tristesse l'envahir. « Que faisons-nous vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Malik, en la regardant avec tendresse, répondit « Nous vivons, Amina. N'est-ce pas ce que tu désires ?» Ces mots résonnèrent en elle, la plongeant encore plus profondément dans la confusion. Oui, elle désirait vivre, mais à quel prix ? Elle était piégée dans une dualité déchirante. D'un côté, il y avait l'homme qui travaillait sans relâche pour bâtir leur avenir, et de l'autre, le voisin qui éveillait en elle des passions inexplorées. La soirée se poursuivit, et Amina se laissa aller à la douceur des caresses de Malik. Il s'enlaçait dans une petite bulle d'amour et de désir, mais la pensée d'Idriss s'immisçait constamment dans son esprit. Que dirait-il s'il savait ? Se demanda-t-elle, mais chaque fois que Malik l'embrassait, elle oubliait tout. Cependant, la réalité finit par la rattraper. Un après-midi, alors qu'elle était chez Malik, son téléphone vibra. C'était un message d'Idriss, lui demandant où elle se trouvait. Le cœur d'Amina s'emballa. Elle se redressa brusquement, la peur de se faire prendre l'envahissant. « Je dois y aller, » dit-elle, se levant rapidement et enfilant ses vêtements. Mais elle secoua la tête, prise dans un tourbillon d'angoisse. « Je ne peux pas continuer comme ça, Malik. Je suis mariée. » Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'appartement, elle se retourna une dernière fois pour le regarder. Leurs regards se croisèrent, et Amina comprit avec une clarté déchirante qu'elle était tombée amoureuse de lui. Mais le poids de la culpabilité l'écrasait, et elle savait qu'elle devait faire face à Idriss. En rentrant chez elle, Amina sentit son cœur lourd. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Elle savait qu'elle se dirigeait vers une confrontation inévitable. Ce qu'elle avait fait ne pouvait pas rester secret éternellement. La vérité devait éclater, et Amina se préparait à affronter les conséquences de ses choix. Amina rentra chez elle, le cœur en proie à un tourbillon d'émotions. L'appartement, autrefois un havre de paix, lui semblait maintenant étriqué et suffocant. Idriss était assis sur le canapé, une lueur d'inquiétude sur son visage. « Où étais-tu » demanda-t-il, son ton trahissant une légère tension. Amina prit une profonde inspiration, ses pensées enchevêtrées. « J'étais chez une amie » mentit-elle, la voix tremblante. Idriss acquiesça, mais elle pouvait sentir qu'il n'était pas dupe. Le regard désapprobateur de son mari la suivait, et elle savait qu'il soupçonnait quelque chose. Les jours passèrent, et Amina se débatta avec sa conscience. Chaque sourire échangé avec Idriss était teinté de culpabilité. Elle se sentait déchirée entre deux mondes, celui de la sécurité et celui de la passion. Malik lui envoyait des messages, mais chaque réponse lui brûlait les doigts. Elle savait qu'elle devait mettre un terme à cette liaison, mais l'idée de perdre Malik lui était insupportable. Finalement, le moment de vérité arriva. Idriss, inquiet et frustré par l'éloignement de sa femme, lui proposa de partir en week-end ensemble, espérant raviver la flamme de leur amour. Amina accepta, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce voyage serait déterminant. Ils se retrouvèrent dans un charmant hôtel en bord de mer, la beauté de l'endroit contrastant avec son cœur lourd de secrets. Pendant le dîner, Idriss lui prit la main, regardant dans ses yeux avec un mélange d'amour et de préoccupation. « Je sens que quelque chose ne va pas, Amina. Parle-moi. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voulait tout lui dire, mais la peur de blesser l'homme qu'elle avait épousé la paralysait. « C'est juste que j'ai besoin de temps, » finit-elle par dire, tentant de masquer la vérité. Au fond d'elle, Amina savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Ce soir-là,
Alors qu'ils se retrouvaient sur la plage, la brise marine caressant leur peau, elle sentit une vague de détermination l'envahir. « Idriss, je ne suis pas la femme que tu crois. » commença-t-elle, les mots se bousculant dans sa tête. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Malik. « Amina, le cœur battant, le lieu en un clin d'œil, j'ai besoin de te voir. » Ce message fut le catalyseur de sa décision. « Je dois partir » annonça-t-elle, le regard fuyant. Mais elle savait que c'était trop tard. Le poids de la vérité était trop lourd à porter. Elle quitta l'hôtel, laissant Idriss derrière elle, le cœur brisé. Amina se dirigea directement vers l'appartement de Malik, déterminée à mettre fin à cette spirale de mensonges. Lorsqu'elle frappa à sa porte, l'angoisse se mêla à l'excitation. Malik ouvrit, et à l'instant où leurs regards se croisèrent, elle sut qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. « Amina, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son regard inquiet. Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis mariée, Malik. J'ai essayé de lutter, mais je ne peux plus. Je veux être avec toi, mais je ne peux pas continuer à blesser Idriss. » Ce furent des mots lourds de conséquences. Malik, réalisant la gravité de la situation, l'attira dans ses bras. « Je comprends, » murmura-t-il, la regardant avec une intensité qui lui fit perdre le souffle. « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Amina ?» Amina ferma les yeux, réalisant que la décision était enfin entre ses mains. Elle devait choisir entre la sécurité d'un mariage et la passion d'un amour qui la consumait. Son cœur battait à tout rompre, la réalité de ses choix pesant lourdement sur elle. « Je veux être avec toi », avoua-t-elle enfin, la voix pleine de conviction. Mais cette décision, bien qu'enivrante, ne viendrait pas sans conséquence. Amina savait qu'elle devrait affronter la douleur et la colère d'Idriss, mais elle était prête à embrasser cette nouvelle vie, à vivre pleinement et passionnément. « Alors, faisons-le », dit Malik, l'embrassant avec une tendresse mêlée de désir. Ensemble, ils s'engagèrent sur un chemin rempli d'incertitudes, mais aussi d'une passion inégalée. Amina avait choisi son destin, et quoi qu'il arrive, elle était prête à faire face aux conséquences de son choix.